Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va faire le point sur Danone. Danone qui avec sa publication de résultats est en train de faire plus 4% à l'ouverture ce matin. Donc on ira faire le point sur cette action, on ira l'analyser bien sûr en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira faire le point sur le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Danone. Danone que je mets en grand écran et en mensuel. Voilà, Danone qui est sur une tendance plutôt haussière. Hein. Et alors quand je la mets, alors ici en mensuel tout d'abord on est potentiellement dans un canal ascendant ici avec une zone de support ici, une zone de résistance ici. On s'approche de la résistance, donc méfiance. Il faudra voir comment on franchit cette résistance, comment on réagit à l'approche de cette résistance. Ça va être très important par la suite. Pour la suite en tout cas on y reviendra un petit peu plus loin. Alors en hebdomadaire qu'est-ce qu'on a? On a alors je vais écraser du coup un petit peu le graphique pour vous montrer les objectifs. On a ce triangle symétrique de sommet avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On l'a franchi à la hausse ici, la séance du 20 mars 2023. On a fait un throwback hein, sur ce genre de figure, c'est 60% de throwback, donc c'est tout à fait standard. Hein, c'est quelque chose qu'il fallait privilégier. Donc on a fait un throwback. On a du mal à partir. On voit là qu'on est au niveau de l'Apex, on n'a pas rejoint les objectifs en général. On est sur les objectifs des 93-90 au moment de l'Apex, donc on y est encore loin. On voit qu'on tergiverse beaucoup quand même ici. On est potentiellement également sur le scénario d'un double bottom avec une zone de support ici et une zone de résistance à cet endroit-là. On a créé en tout cas une figure sur la résistance ici et c'est ça qui va être très intéressant. Actuellement, on va voir qu'on a fait une belle séance aujourd'hui. On a cassé une figure en journalier par le haut. Cette figure, c'est ça. C'est un triangle symétrique de sommet avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. On l'a franchi avec un gap aussi assez violent ce matin à l'ouverture. Les objectifs de cette figure sont les 67,94. Ils sont à 81% du temps. Alors pour rappel, on a de fortes chances. On a 60% de chances de faire un throwback avant de repartir. Pour faire un throwback, c'est possible qu'on utilise cette résistance en mensuel qu'on a vu en préambule. Hein, c'est une résistance sur laquelle on va arriver assez rapidement vu la séance haussière qu'on vient de faire ici. Alors pour rappel, je vais la remettre en mensuel. Voilà, c'est cette grande résistance du canal mensuel. Il faudra être attentif à comment on réagit à l'approche de cette résistance. En tout cas, ce que je vais privilégier, c'est potentiellement une arrivée ici. Ensuite, potentiellement un throwback qu'il faut privilégier parce qu'il arrive 60% du temps avant de repartir vers le haut pour tenter d'atteindre les objectifs des 67,94 qui sont atteints 81% du temps. Je le rappelle sur Danone. Alors, encore une fois, il faudra surveiller comment on arrive sur cette résistance. Si on commence à avoir un essoufflement ou si on a une figure de consolidation un peu plus longue avant de casser vers l'eau, c'est ça que j'aimerais bien, hein, qu'on ait une figure de consolidation un peu plus longue au cas où on ne fasse pas de throwback encore une fois. Hein. Voilà, mais voilà, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Donc sur Danone, en tout cas, on a un signal aujourd'hui de départ haussier, mais il faut pas se précipiter. Il faut pas se précipiter parce qu'on a des grosses résistances. On a un taux de throwback qui est assez important. Donc on a de bonnes chances, encore une fois, de revenir tester cette résistance. Si jamais on revient tester cette résistance, c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment un super point d'investissement sur Danone pour ensuite repartir à la fois potentiellement atteindre des objectifs de cette figure journalière qui sont assez hauts, qui sont les 67,94. Mais on a également des objectifs du coup de la figure hebdomadaire qui sont bien plus élevés, qui sont les 93-90. Donc il faudra miser sur Danone d'après moi et il faudra surtout encore une fois se méfier de cette résistance ici de ce canal. On le voit également en hebdomadaire. Cette résistance sur laquelle voilà, qui va être la plus importante je crois sur cette action, c'est qu'à partir du moment où on va la franchir à la hausse cette résistance et qu'on va clôturer en hebdomadaire au-dessus de cette résistance avec une belle séance avec des volumes si possible, on sera potentiellement parti sur un mouvement haussier sur Danone. Pour rappel, encore une fois, hein, faut pas se précipiter sur cette action. Il y a des gros throwbacks, on arrive sur une résistance. Donc voilà, on a un gap également ici. Donc on est possiblement susceptible de combler le gap. Hein, qui va jouer ensuite le rôle de support et de la même manière du coup faire un throwback pour repartir ensuite vers le haut. Pas de précipitation sur Danone, mais en tout cas on est sorti par le haut
d'une figure, et si on revient sur cette zone là, on sera vraiment dans un contexte très favorable pour passer à l'achat d'après moi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Danone. On va passer sur les indices désormais, sur le SP500, le SP500 que je vais mettre en journalier en grand écran. On est toujours dans le même scénario, SP500 à la fois dans le scénario de ce canal en noir ici avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, on l'a cassé par le bas avec un gap baissier. Les objectifs de ce canal sont les 530. C'est pas sûr qu'on aille les chercher, d'autant plus qu'il faut qu'on tienne absolument en hebdomadaire cette zone de support, hein, on l'a vu ici. Cette zone de support doit être tenue encore une fois si on ne veut pas repartir sur une correction un petit peu plus longue dans le temps sur les indices. On voit qu'en journalier hier on est venu la retester une nouvelle fois. On a atteint de nouveau, on est venu retester en tout cas ce gap également qu'on est susceptible de combler. On est de nouveau toujours, en tout cas, les objectifs de la figure orange tiennent toujours avec la ligne de résistance ici, la ligne de support ici. Ces objectifs étaient les 537,80. On a méché, on repart vers le haut. Pour le moment, elle tient. Pour le moment, le support hebdomadaire tient. C'est possible qu'on ait un petit peu de volatilité en fin de semaine pour aller éventuellement chercher les objectifs du canal avant de repartir vers le haut. Pour moi, ça me paraît quand même compliqué. Ça me paraît compliqué si jamais on veut tenir cette résistance, ce support hebdomadaire encore une fois. Je préférais en tout cas qu'on n'y aille pas. C'est pas ce que je privilégie tout de suite. Je privilégie encore une fois un rebond. Par contre, si on commence à traîner ici, à traîner dans cette zone-là, voilà, on aura de bonnes chances d'aller chercher les objectifs de ce canal avant de repartir vers le haut. Il faudra voir en hebdomadaire si on tient ce support ou si on l'a franchi par le bas. C'est ça vraiment qui va être déterminant encore une fois sur les indices américains. C'est pareil sur le Nasdaq, on va aller le voir, le Nasdaq qui est allé chercher une belle zone hier, qui a eu un petit peu plus de volatilité. Voilà, on est allé chercher du coup ce support hebdomadaire, pareil, ce support du canal ascendant. On est allé le tester, il faut le tenir absolument. Encore une fois, il ne faut pas qu'on clôture en fin de semaine en dessous de ce canal, sinon on partira comme le SP500 sur une correction potentiellement un petit peu plus longue. Alors en journalier, on est allé chercher une belle zone. On est allé tout d'abord chercher du coup le support de ce canal. On est toujours du coup sur l'objectif de cette grande figure, cet élargissement ascendant angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support à cet endroit-là. On est toujours sur ces objectifs qui sont atteints 91%, on les a parfaitement atteints. On a des objectifs secondaires, des 444,60 qui sont atteints 43% du temps. On est susceptible, si on a un petit peu de volatilité en fin de semaine, d'aller chercher les objectifs. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on clôture toujours au-dessus, en hebdomadaire, toujours au-dessus de ce support ascendant, si on ne veut pas partir sur une correction, encore une fois, un petit peu plus longue. Donc, c'est pas ce que je privilégie, en tout cas, pour le moment, l'atteinte de ces objectifs des 444,60 qui sont l'objectif secondaire de cette grande figure ici avec la zone de résistance ici et la zone de support à cet endroit là. Donc je m'attends désormais à un rebond sur les indices américains, que ce soit le Nasdaq ou le CAC 40, sachant que si on a un rebond, encore une fois, on a un gap ici sur lequel on pourrait venir combler, mais sur lequel on pourrait venir rebondir avant de repartir vers le haut. Ce sera à suivre, en tout cas on n'en est pas encore là. Il faut tout d'abord tenir cette zone de support hebdomadaire, c'est ce qu'on surveille ensemble, hein, et c'est ce qu'on va surveiller toute la semaine, notamment à la clôture vendredi. On verra ça ce week-end si on réussit à le tenir. On va passer sur le CAC 40, le CAC 40 également. Alors j'ai oublié de vous parler du CAC 40 hier. On est toujours dans ce scénario, cette figure on avait parlé, voilà, on avait des objectifs. Alors pour rappel, on a cette grande figure ici, cet élargissement ascendant angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a atteint les objectifs premiers qui sont atteints 90 ou 91% du temps, les 23 245. Je suis sur le CAC 40 avec dividende réinvesti, le PX1GR. On est allé combler partiellement ce gap. On a rebondi violemment une fois qu'on a comblé ce gap. Les objectifs à la fois de ce triple top ici, de cette petite figure qu'on avait ici, et à la fois les objectifs secondaires de cette grande figure, de cet élargissement, sont les 22 545. Ils sont atteints 43% du temps quand il s'agit de la grande figure. J'ai pas regardé le triple top à combien de pourcents, mais je pense que pas vraiment me tromper quand je parle de 40% ou entre 40 et 50% du temps. On les a pas atteints. On a rebondi encore une fois qu'on a comblé le gap. C'est très bon. On a réintégré la figure.
Est-ce qu'on fait un throwback? Est-ce qu'on fait un pullback abusif avant d'aller chercher les objectifs, ou est-ce qu'on a réellement réintégré la figure et pour repartir sur un mouvement haussier? C'est des choses qu'on va savoir assez rapidement d'après moi, parce que on vient de combler ce gap ici. Je vais vous le matérialiser. Il y avait un gap à cet endroit-là. On est en train de le combler partiellement. Donc à partir du moment où on va le combler, voilà. En tout cas, on devrait avoir une réaction immédiate. Désormais, soit on casse par le haut, soit on revient du coup ici, soit c'est tester ce nouveau support, cet ancien support, soit aller chercher un petit peu plus bas. Je pense que c'est les prochains jours qui vont être déterminants. Maintenant, sur le CAC 40, on voit qu'on réagit bien aujourd'hui. On a fait un gap aussi, on repart. On a réintégré encore un peu plus cette figure ici journalière. Voilà, bien sûr, on aura une zone de résistance à cet endroit-là, hein. C'est l'ancien support de la grande figure. Donc ici, on est susceptible de corriger. Ici, on est sur un gap sur lequel également on est susceptible de corriger. À voir comment on réagit. Hein. On est, d'après moi, on passera pas facilement cette zone-là. On va voir en fin de semaine ce qu'on fait, si on revient un petit peu tester ce support avant de repartir vers le bas. C'est le scénario que je suis voilà, que j'ai envie de privilégier, parce que d'après moi ça reste le plus probable pour le moment. On est en train de faire quelque chose d'intéressant sur le CAC 40 pour un rebond haussier. Il faut que ça reste à confirmer, on va voir. En tout cas, on suivra ça en fin de semaine, voir si on confirme le rebond ou si on tergiverse un petit peu dans cette zone-là, ce qui pourrait être légèrement mauvais signe. En tout cas, si on reste trop longtemps encore une fois dans cette zone-là, il faut qu'on sorte rapidement, d'après moi, par le haut de cette zone. On va suivre ça en tout cas ensemble. Je vais passer du coup sur la map du marché français, forcément dans le vert. Ce matin, on a une belle map, hein. On a du coup Airbus plus 4%, Danone plus 4% également, avec Schneider plus 3%. Il faudrait que je vous parle de Schneider qui est en train de faire quelque chose de très intéressant, hein, qui est le vent en poupe en ce moment. Pernod Ricard plus de 61, ArcelorMittal plus de 40. Donc on a pas mal d'actions françaises au-dessus des 2%, avec Rémy Cointreau également. Au niveau des contre-performances, on a quelques petites contre-performances seulement, Société Générale qui perd 1,5%, mais rien de dramatique. Concernant le marché américain qui est hier, qui était plutôt mitigé, on a Nvidia qui a perdu 7%, MicroStrategy 4,5%, 4,79%, Coinbase 4% avec Tesla, Robinhood également 3%. Voilà, on est sur une belle correction. On a eu des belles corrections. On a eu également des belles hausses. On a Goldman Sachs qui a gagné 2,6% avec JP Morgan 2% et McDonald's. Mais voilà, un bilan plutôt mitigé hier sur les marchés américains. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.